Acclame très fort le Seigneur. Tu peux t'asseoir et que Dieu te bénisse. Ésaïe chapitre 60. Nous le lisons, le verset 21 et le verset 22. Nous le lisons en étant assis bien sûr, mais nous le lisons tous. Peu importe la version de ta Bible. Je voudrais aider quelqu'un. Et je voudrais vraiment que quelqu'un s'approche du Seigneur. Nous l'avons lu hier, nous le relisons encore. Ésaïe chapitre 60. Le verset 21. Et le verset 22. Si tu l'as trouvé, dis Amen. Bénis soient les techniciens qui sont professionnels dans cette maison. Ils l'ont déjà projeté pour vous derrière moi. Vous pouvez le lire. 1, 2, 3. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. 22. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. J'aime ces mots-là. Moi, le Seigneur, je hâterai ces choses. Je bousculerai ces choses. Puisse le Seigneur hâter l'accomplissement dans ta vie. Au nom de Jésus. Deutéronome chapitre 32, c'est la dernière lecture. Ceux de l'église chez nous savent que c'est un des textes favoris de ma vie. Deutéronome 32, j'aime ce texte. Nous le lisons, nous le relisons souvent chez nous, nous le relisons encore et encore. Deutéronome 32, regarde, tu vas beaucoup aimer. Regarde, nous commençons le 2e verset et puis nous sauterons pour aller au 7e. Et là nous lirons du verset 7 jusqu'au verset 13. Deutéronome chapitre 32. Regarde le 2e verset. Lisons 1, 2, 3. Que mes instructions se répandent comme la pluie et que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Verset 7. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Verset 9. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Est-ce que tu sais que tu es la portion de l'Éternel? Ah, maintenant tu vas comprendre pourquoi, quoi qu'il en soit, tu produiras. Continue. Jacob est la part de son héritage. Verset 10. Il l'a trouvé dans une contrée déserte. J'aime ce texte. C'est pas toi qui l'as trouvé, mais c'est lui qui t'a trouvé. Mon Dieu. La religion enseigne comment quelqu'un va se battre par ses efforts pour aller vers Dieu. Mais le christianisme, c'est un Dieu qui vient vers les hommes. Et c'est ça la puissance du christianisme. Le Seigneur l'a trouvé. Et si Dieu l'a trouvé, Dieu te trouvera aussi. Il est dit, je cherchais David et j'ai trouvé David. Donc Dieu cherche sa jeune. Il dit, il a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il a entouré
Il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Non, que Dieu prenne soin de quelqu'un, s'il vous plaît. Le verset 11. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ce petit, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Voici mon verset, le verset 12. L'Éternel seul, dis avec moi seul. Dis encore avec moi seul. L'Éternel seul a conduit son peuple. Lui seul. Non. Je voudrais quand on regarde ta vie, qu'on dise ça, c'est l'Éternel seul qui l'a fait. Seul. Non, quand on te regarde, on dit ça, c'est l'Éternel qui a agi dans cette affaire. Ce n'est pas l'oncle, ce n'est pas le docteur, c'est pas le fétiche. Mais l'Éternel seul a conduit son peuple. Quand on regardait ce peuple-là, ça prouvait Dieu et Dieu seul. Et mon sous-thème sur lequel je parle depuis hier, un nouveau départ, ou encore l'enfantement dans le nouveau départ. Parce que j'ai introduit hier en vous expliquant que la Pâque introduit toujours un nouveau départ. Que ce soit la Pâque d'Égypte, que ce soit la Pâque du Nouveau Testament, toute Pâque rappelle ou enseigne un nouveau départ. Et le nouveau départ dont moi je parle s'appelle enfantement. Et le mot enfanter veut dire tout simplement produire. Et j'étais en train de montrer depuis hier pourquoi tu dois produire, ou qu'est-ce qui va t'aider à produire. Et c'est simple. Le premier point, nous avons dit, il faut que tu produises, parce que partout il y a la production, ça montre les résultats. Et j'ai dit hier, je le redis encore, et je veux que toi, comme tout celui qui peut être quelque part en train de nous suivre, qu'il sache que les résultats encouragent. La vie chrétienne, c'est une vie avec des résultats. Sinon le psalmiste n'aurait pas dit, avec Dieu nous ferons des exploits. C'est que selon le psalmiste, avec Dieu c'est différent de sans Dieu. Je répète encore, avec Dieu c'est différent de sans Dieu. Je l'ai toujours et je le répète, si la vie avec Dieu c'est identique avec la vie sans Dieu, alors la question c'est, quelle est l'utilité de Dieu? Mais je réponds ce soir, l'utilité de Dieu c'est que la vie avec Dieu est une vie marquée par des résultats. Et je prie et je déclare, j'affirme et j'appuie, à partir de maintenant, entrez dans une zone de résultats, entrez dans une saison de résultats, et tu verras que certains résultats te pousseront à parler en langue, même quand tu n'as pas envie de parler en langue. J'ai déjà vu des choses, ça t'arrive, hein? Tu commences à parler en langue. Les gens ont l'impression que tu es un fou. Tu n'es pas un fou. Les résultats te boostent. Et les résultats te poussent à croire encore. Et les résultats te poussent à avancer encore. C'est comme ça que quand Pierre voit les poissons dans les filets, alors que c'est dans son domaine, il ouvre la bouche et dit, éloigne-toi de moi, parce que je suis un pécheur. C'est-à-dire ce résultat-là l'a boosté encore. Je prie Dieu que
Dieu puisse booster quelqu'un par un résultat. Je ne sais pas combien de temps tu as prié, sur quoi tu as prié. Je ne sais pas combien de fois tu as essayé. Et quand tu as essayé, ça n'a pas marché. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Tu sais toi-même, même en essayant la troisième fois, ça ne marchera pas. Et quand ça ne marche pas, tu dis, bon, je savais. Mais le jour où ça marche, à ce jour-là, tu dis, ah, il y a un Dieu quelque part. C'est comme ça que vous entendez les gens. Tous les jours, ils prient Dieu. Mais le jour où ils voient les résultats, ils disent non, Dieu existe. Mais pourtant tous les jours il prie. Tous les jours il va à l'église. Mais ce jour-là il dit Dieu existe. C'est-à-dire il comprend qu'il y a un Dieu qui peut donner les résultats. Quelqu'un lève la main et dit Yahweh, à partir de ce soir, que mes mains reçoivent des résultats. Quelqu'un dit encore avec moi Yahweh, à partir de ce soir, que ma vie soit une vie remplie de résultats. Qui a dit Amen? Le sacrifice de Jésus à la croix ne doit pas rester vain. Christ est mort à la croix pour que moi et toi nous voyons les résultats. Mes amis, si tu ne vois pas les résultats, il y a deux choses qui vont se passer. Tu risques de lâcher. C'est la première des tentations. Mais la deuxième des tentations, ceux qui voient les résultats, tu croiras qu'ils sont des magiciens. Mais ils ne sont pas des magiciens. Mais le seul problème c'est quoi? Les résultats. Et je connais combien de gens, quand on regarde sa vie, on dit Arbamba Dao. Parce que vous savez, ceux-là qui disent qu'il a touché au fétiche, ce ne sont pas des païens. C'est d'autres chrétiens. Mais seulement, ils ne comprennent pas comment celui-là atteint ce niveau de résultat. Et ce niveau de résultat n'est pas normal sur le plan humain. Alors, quelle est la conclusion? Il touche au fétiche. Non, ce ne sont pas les fétiches. Les dieux de la Bible, c'est un Dieu de résultats. Ah non, non, je l'ai vécu un soir. J'ai jamais oublié ça. C'est dans une semaine de prière. Et à la semaine de prière, après 18h30, 45, nous rentrons. Et je suis rentré, moi, maman et les enfants. Et puis je me retrouve, si ce jeune homme-là était là de l'église, il aurait témoigné ça. Parce que c'est lui qui est venu pour me dépanner. Notre route pour aller du Bel-Air vers le Golfe, le tunnel avait des problèmes. Et à cette époque, on ne passait que par sapin. Et puis, j'ai passé avec ma Jeep au niveau des sapins. Et incroyable, mes frères. Si maman Jolie était là, elle allait témoigner. Le véhicule a commencé à chauffer. Mais au début des sapins. Donc, j'ai amorcé la partie là. Et la température est montée à un niveau où je ne pouvais pas forcer. J'étais obligé de m'arrêter là. Le coffre, et puis j'ai vu comment la chaleur sortait. Je referme les coffres, j'appelle le jeune homme, je dis Popo, est-ce que tu peux m'amener de l'eau pour que je refroidisse le moteur? Ma femme me dit ici où tu t'es arrêté, hein, c'est déjà un problème. Mais ça peut vous étonner. Nous avons été dépannés. C'était 18h45 ou 50. Mais vers les 19h40, je reçois un coup de fil. Et c'est un pasteur. Incroyable mais vrai. Voici sa phrase. En riant. Nous comprenons aujourd'hui d'où viennent tes jeeps là. Pourquoi tu les changes en désordre? Le message c'est quoi? Il m'a dit,
Nous t'avons vu. Et ma femme m'a dit, je t'avais dit quoi? Et Dieu est terrible. Il permet parfois des choses comme ça. Et comme le tunnel était bloqué, tout le monde passait par là. Or moi j'avais même baissé les vitres pour que l'on voit femmes et enfants. Et même si quelqu'un doit aller chercher les jeeps dans le cimetière, même avec le bébé de 4 ans. Mais j'ai compris que dans cet univers, il y a des gens qui n'aiment jamais ta prospérité et qui ne te veulent que malheureux. C'est comme ça qu'ils attendent une occasion afin de frapper fort. En fait, le souci ou la pensée dans la vie de celui-là, c'est qu'il ne pouvait pas croire que dans la vie de quelqu'un qui marche avec Dieu, le résultat peut être palpable. Mais de l'autre côté, c'est facile que les gens disent tu es entré au cimetière, mais ils ne peuvent pas aussi savoir qu'est-ce que tu fais aussi avec Dieu en secret pour que tu arrives là où tu arrives. Je le redéclare encore dans ta vie. Tu ne seras pas dans le camp de ceux qui critiquent les autres, mais tu seras dans le camp des résultats. Alors tu comprendras les autres et tu comprendras que c'est la vie normale. Et si tu dis amen, que ta vie soit une vie de résultats, chaque jour résultat. Et Esaïe que nous avons lu là m'amène à comprendre. Vous savez, sur cette terre, il y a des simples habitants de la terre. Ils vivent sur la terre comme un simple habitant de la terre. Mais sur cette terre, il y a aussi une catégorie de personnes. Ce ne sont pas les simples habitants, mais ce sont des possesseurs de la terre. Ils posséderont. C'est-à-dire c'est une catégorie de personnes qui produisent sur la terre. Et c'est une catégorie de personnes qui sont connectés à la loi de l'abondance. Je prie pour ta vie que tu ne sois pas qu'un simple habitant de la terre, mais que tu sois un possesseur de la terre. Qui a dit amen et qu'il possède? Et cette catégorie là qui doit posséder, c'est cela qu'on appelle les justes. C'est cela qu'on appelle le peuple de Dieu. Mes amis, Deutéronome dit c'est le peuple de Dieu, c'est la portion de l'Éternel. Si Dieu pour son peuple, il peut ouvrir la mer rouge, c'est que Dieu pour son peuple, il est capable de toutes choses. Dieu pour son peuple, il est capable de multiplier les résultats, parce que sa portion à lui, c'est son peuple. Et l'église est une puissance parce qu'on vous appelle peuple de Dieu. Et c'est pas en vain que les gens se lèvent et disent peuple de Dieu, peuple de Dieu. En fait, quand les gens vous appellent peuple de Dieu, c'est que dans ce langage-là, il y a ce qu'on appelle la loi de l'appartenance. C'est une manière de dire vous appartenez à Dieu. Et moi, Dieu m'a appris que chaque chose qu'il fait dans notre vie, c'est de prouver au monde que nous lui appartenons. Et Dieu défendra toujours l'appartenance. Quand les gens se battent pour défendre comment ils sont dans tel groupe, dans telle mutualité, dans les gouvernements, nous avons besoin de tel pourcentage de personnes. Mes amis, Dieu au ciel, pour celui qui lui appartient, il démontre aussi au diable que celui-ci m'appartient.
Et c'est pourquoi la vie de Jésus sur la terre a été distinguée. Et hier, je vous ai dit, sur un sol dur, il pouvait pousser. Parce que déjà au départ, en commençant son ministère, la voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils. En fait, quand on dit celui-ci est mon fils, c'est en français. Chaque fois qu'on dira celui-ci, il y a aussi celui-là. Non, nous ne sommes pas dans la loi catégorie de celui-là. Nous sommes dans la catégorie de celui-ci. Il a dit sur Jésus, il est dit aussi sur toi. Celui-ci est mon fils. Donc chaque miracle qu'il fait dans ta vie, c'est un langage à haute voix. C'est comme si les anges crient en disant, celui-là appartient à Dieu. C'est pourquoi peu importe les combats, nous passons par des combats. Mais nous n'appartenons pas au combat. Nous passons par la maladie. Nous n'appartenons pas à la maladie. Nous pouvons même comme Jésus passer par la mort. Mais nous n'appartenons pas à la mort. C'est pourquoi il est sorti le troisième jour. C'était un langage du ciel pour dire la mort l'a saisi, mais il n'appartenait pas à la mort. Il appartenait à Dieu. Et c'est Dieu à qui il appartenait, l'a ressuscité. Et l'a fait monter en le faisant asseoir à la droite du Père. Mes amis, appartenir à Dieu, c'est pas une blague. Le peuple de Dieu, c'est une portion de l'éternel. Et le peuple de Dieu est condamné à voir les résultats avec Dieu. Le vent était fort. Le bateau se brisait. Et les gens étaient en train de crier dans tous les sens. Ils ont refusé de manger parce qu'ils voyaient la mort. Mais dans cette condition-là, quelqu'un se lève au milieu du bateau. Il s'appelait Paul. Ça, j'ai beaucoup aimé. Quand il se met debout, il dit, écoutez, je vous avais dit à l'avance, il fallait m'écouter, mais vous avez refusé de m'écouter. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, vous avez pensé que c'était le capitaine de bord qui avait le contrôle de situation. Non, c'est pas le capitaine, mais c'est Jésus. Alors voici comment il parle. Il dit, n'ayez pas peur. Un ange du Seigneur à qui s'appartient. Quand un prisonnier dit comme ça, ce qu'il veut dire, malgré les chaînes, je n'appartiens pas à César, je n'appartiens pas à Rome, je n'appartiens pas au bateau, je n'appartiens pas au vent, mais j'appartiens à un Dieu. À mon Dieu, à mon Dieu. Alors il se lève, il dit, les dieux à qui j'appartiens a envoyé un ange. Il m'a dit, Paul, ne crains pas, je te donne ce navire et tous ceux qui sont dans ce navire. Si les gens qui vivent avec toi connaissaient qui tu étais, ils t'auraient respecté. Parce qu'en fait, c'est ton appartenance à Dieu qui fait que certains foudres ne tombent pas sur votre maison. C'est ton appartenance à Dieu qui fait que certaines entreprises ne ferment pas. Parce que toi, tu es dans cette entreprise-là. C'est ton appartenance à Dieu qui fait que certaines boîtes continuent encore à tourner. Et c'est ton appartenance à Dieu qui fait que sur cette terre, même s'il peut y avoir Covid n'extermine pas l'humanité, parce que l'Église est une puissance, elle appartient à Dieu, elle n'appartient pas à la maladie. Et si tu dis Amen, que Dieu prouve que tu lui appartiens. À partir d'aujourd'hui, je voudrais que ta foi soit excitée et que tu puisses croire. Je verrai les résultats parce que j'appartiens à Dieu.
Tu dois produire unapasha kuzaa pour voir les résultats. juu ya kuishi La mapato. deuxième des choses, Kitu kia pili, je dis hier, nilisema même dans un sol qui n'est pas favorable, hata muudongo yenye haina tu dois mboleo produire. wewe utachipuka. Ça s'appelle faire la différence. Inaitwa kuweka Et je vous ai achanisho. dit hier, Jana nilikwambia quand tu fais la différence, wakati unachana na bengine tu deviens une référence. unakuwa kionesho Quelqu'un dit avec kifuatulio. moi, je suis une référence. Sema miko ule bantu bengine Lève encore la main, dis avec moi, Yahweh. Inua mkono sema Ce soir, magharibi ya leo je déclare tangaza que je ferai la différence. tachana Je déclare tangaza que dans ma famille, jamaa yangu je deviens la référence. ndio ule bantu wataanza kufuatilisha. Qui a dit Amen? Nani anasema amina? La troisième chose Kitu kia tatu pour laquelle tu vas produire, kwa sababu ya ile utazaa c'est que ni kusema selon Ésaïe 60 kufuatana na Isaya 60 et selon Deutéronome 32, hata kumbukumbu la sheria dans Ésaïe 60 on dit, moi l'Éternel, Isaya 60 je hâterai ces choses. taharakisha hivi vitu. Et dans Deutéronome 32 on dit, Katika kumbukumbu la sheria l'Éternel seul a conduit son peuple. aliongoza taifa yake. Et en mettant les deux ensemble, Kuweka yote mawili nous pamoja, tombons sur le troisième point. tunafika mnuku Tu vas produire, utazaa tu vas enfanter, utazala parce que l'Éternel Dieu te précède. kwa sababu Bwana Mungu anakutangulia. Et c'est ça notre troisième point. Ndio nukta yetu ya Si tatu. tu dis Amen, que Dieu te précède. Ukiseme amina Mungu akutangulie. Quand Jésus ressuscite, Wakati Yesu anafufuka, voici ce qu'il dit. sikieni bienya na Tout pouvoir uwezo wote m'a été donné ilinipewa dans le ciel et sur la terre. hapa dunia. Mais j'ai aimé ça. Lakini napenda Il a dit alisema aux apôtres, kwa mitume je vous précède na mitangulia en Galilée. Galilaya Je vous précède. na Le ressuscité mole dans alifufuka la vie de quelqu'un maisha ya mtu le précède. anamutangulia. Dieu Mungu dans la vie de son maisha ya peuple watoto yake le précède. anabatangulia. L'Éternel l'a trouvé Wa milele dans une contrée déserte. alipata Il a pris soin d'eux et il a aliwaleta travaillé comme un aigle, alitumika kama ainsi tai de suite. na hivyo na Et vingine. le verset 12, Na shairi ya 12 il a conduit son peuple aliongoza taifa yake lui seul. yeye peke yake. C'est-à-dire, Ni kusema il marchait devant alikuwa anatembea mbele et le peuple venait na derrière. watu walikuwa wanamfuata nyuma. Frères et sœurs, Ndugu na dada, il y a deux dimensions dans la vie. kuna upana mbili ndani ya Et c'est maisha ton choix. na chaguoni yako. Soit de laisser Dieu te Au mwache précéder, Mungu akutangulie mbele, soit de croire que tu peux te faire suivre par au Dieu. unaweza kuamini ya kwamba wewe unaweza kumtangulia Mungu yeye akufate nyuma. Le danger de croire que tu peux te faire suivre par Dieu, Hatari ya kuzania kwamba Mungu anaweza kufata wewe nyuma. c'est que tu risques de tourner, regarder, il n'est pas là. Hatari ni kusema unaweza kugeuka unazania sema uko Mkongo lakini alisha kuondoka. Mais l'avantage, Lakini faida c'est pour ceux-là qui laissent Dieu les wale précéder. manaacha Mungu abatangulie De sorte mbele. que si Dieu fait le pas, Namna ya kwamba kama Mungu anafanya hatua alors toi aussi tu fais le na pas. wewe unafanya hatua. Israël ne bouge pas si la nuée ne bouge pas. Israeli hatatenka kama wingu Mais si la hayaondoka. nuée bouge, Kama wingu inaondoka alors il bouge. na yeye C'est anaondoka. que ce peuple doit comprendre Sema watu que wanapaswa l'Éternel nous précède Bwana et anatutangulia. c'est ça la clé de notre Na production. ndio funguo ya uzao Je wetu. voudrais dire à quelqu'un, Napenda niambie chaque mmoja, fois que Dieu te précédera, kila wakati Mungu atakutangulia mbele, il aplanira la route. atasawanisha njia. La voix crie dans le désert en disant, Sauti inalalamika aplanissez le chemin. sawanisheni Quand Dieu njia. te précède, Wakati Mungu en anakutangulia, aplanissant la route, Mungu sawanisha il barabara, trouvera des montagnes, atakuta il milima, les abaissera ataishusha pour que chini toi tu puisses ili passer. wewe upate kupita. Quelque chose me dit de te dire, Kitu kimoja tu kinanyanyuka, produiras, utazaa. tu enfanteras. Utazala. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que tu n'es pas devant Kwa sababu hauna mbele et Dieu derrière. Non. Mungu nyuma, hapana, Mais Dieu est devant lakini Mungu yuko mbele yako, et toi tu es wewe uko derrière. nyuma yake. C'est pourquoi l'église, Ndio kwa sababu c'est kanisa une entité dans laquelle inakuwa fazi pa les hommes et les femmes wanaume na ont wanawake appris à faire de Dieu leur priorité. walijijulisha kumfanya Mungu awe kitambulisho Je kyao cha reviendrai kwanza. sur ça dans la suite. Na hata nitasemea C'est kisha aussi yake. pourquoi, Na njoo kwa sababu même quand quelqu'un commence à travailler, hata wakati mtu anaanza kutumika il prend son premier salaire, anapata mshahara ya kwanza, il les donne à Dieu, anampatia Mungu, il l'amène à l'église. anaileta kukanisa. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il dit à Dieu, Kwa sababu tu anamwambia marches Mungu, devant uko mbele et moi je suis na derrière. mimi niko nyuma. Alors les premières des Sasa choses vitu vya kwanza t'appartiendront. ni vyako C'est wewe. aussi pourquoi, Njoo kwa quand sababu quelqu'un aura son argent, wakati mtu anapokea avant qu'il ne pesa bouffe cet argent, mbele ya kupepeta il kwanza, enlèvera la première 10e partie atatosha sehemu qu'on ya appelle kwanza la
dîme qu'il amènera au Seigneur. Une manière de dire à Dieu, je crois que tu me précèdes. Je crois que tu es devant. Et si tu es devant et que j'ai eu le résultat, je ne peux pas manger si je n'ai pas ramené le 1/10 à toi. Et vous allez vous rendre compte que les amens ont baissé. Parce que les gens se posent la question. Nous venons de la production et maintenant on commence à nous parler de la dîme. Quelqu'un m'a dit quelque part, j'aime quand tu prêches, mais il a bien prêché. Mais pourquoi il fallait seulement que tu termines par donner? Et puis moi je lui dis, je t'aime beaucoup parce que tu m'as bien écouté, mais tu as oublié une chose, c'est que toute la vie, en commençant par Dieu lui-même, s'il n'avait jamais donné son fils Jésus, nous ne serions jamais là où nous sommes là. C'est que l'histoire commence par donner et l'histoire se termine en donnant. À ça qu'on le veuille ou pas, nous achèverons dans cette affaire-là. Et Dieu m'a enseigné ça. Et je rappelle à quelqu'un, si l'Éternel me précède et que je dois produire, même si je veux l'abondance et même si je veux moissonner, je ne moissonnerai jamais si je n'ai pas appris à faire de Dieu la priorité. Je vais y arriver dans le 4e point. Et tu comprendras ça. Écoute, chaque fois que Dieu te précède, un des avantages meilleurs que tu auras, c'est que les circonstances vont commencer à travailler en ta faveur. C'est ça la beauté de laisser Dieu te précéder. Même les circonstances qui paraissent défavorables, je ne sais pas comment Dieu fait ces choses. Quand il te précède, c'est qu'il a vu la chose. S'il laisse la chose passer pour venir vers toi, c'est qu'il a déjà converti la chose. Même si cette chose-là avait la mission de te détruire, Dieu la laisse arriver en la changeant. Elle n'est plus une destruction, mais elle devient un tremplin pour te faire monter. Parce que s'il te précède et qu'il a vu un malheur et qu'il le laisse passer, c'est que dans ce malheur-là, il a enlevé la loi de la destruction. Et puis il laisse que ça passe. Et quand ça arrive vers toi, il a donné à ce malheur-là la mission de travailler pour faire la publicité de Dieu dans ta vie et de montrer aux autres que tu appartiens à Dieu. Et Paul a raison de dire, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Plusieurs années en arrière, et il y a plusieurs exemples qu'on peut donner. Mais ça j'ai entendu et suivi à la télévision. Et ça passe jusqu'aujourd'hui pour ceux qui ont gardé des cassettes anciennes. On appelle ça Club 700. Et quelqu'un raconte l'histoire. Et c'est un serviteur. Et je te donne ma version. Le serviteur du roi dit au roi, roi, est-ce que tu sais que Dieu est bon en toutes choses? Et que même dans les situations compliquées, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Ce roi n'est pas comme ce serviteur-là. Il ne croit pas. Mais il a l'impression que ce serviteur dérange. Mais le serviteur lui dit, Dieu est bon. Oh roi, Dieu est bon. Et un jour ils vont en brousse. Et c'est une bête qui attaque. Et cette bête qui attaque réussit à blesser ou à couper un doigt du roi. Quelque chose comme ça. Le roi avec son serviteur, il rentre. C'est son serviteur avec qui il se déplaçait toujours. Il rentre fâché et il dit à ce type, toi qui me dis toujours que oh, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, mais avec ça
Sasa na hiki londa hiki. Comment on va prouver que Dieu est bon? Tuwaonesha je bantu wasema Mungu yuko mwema. Il le prend, Anamchukua, il le met au cachot. anamtia korokoroni. Tu me déranges, tu Uko na m'embrouilles nizuru, uko na nizuru. avec ton histoire de Dieu. Na mambo yako yasema Mungu yuko mwema. Le prochain jour, Siku zafatayo, comme il aime aller en brousse, il va encore en Sabi brousse. alipenda kwenda mpoli, anaenda tena mpoli. Mais cette fois-là, il tombe entre les mains des gens qui aiment sacrifier les personnes. Ile siku anajikuta mikono ya bale bantu wanapendaka kuua bantu kubatoa. Et les gens là disent, Na waouh, bale bantu wanasema, "Hey, ça c'est une bonne offrande à notre Dieu. hii ndio sadaka mzuri yenye tutatolea Mungu wetu." Mais, Lakini surtout que c'est un roi, ili vile ni mfalme, c'est une bonne offrande, anakuwa sadaka nzuri. mais il faut vérifier. Lakini tafadhali kuchunguza. Et quand il vérifie, Wakati il se banachunguza, rend compte que il y a un manquant de doigts. anakosa kidoe Alors kimoja. ils disent à notre Dieu, Anasema Mungu on wetu n'offre pas des choses comme ça. abamutole yake kitu kia ulema. Mais des gens avec un Dieu païen qui comprennent qu'on n'offre pas à Dieu des choses comme ça. Beko na Mungu bapagano, Mungu wabo wa kipagano banasema Mungu abamutole yake kitu kile kinakosewa na kingine. Mais les gens avec un Dieu créateur du ciel et de la terre pensent qu'on peut offrir n'importe quoi à Dieu. Wa mbingu na dunia. Bo banasema c'est pourquoi leur vie ne change pas. Jo kwa sababu ya ile maisha yabo haigeuke. Et c'est pourquoi ils ne voient pas de résultats. Jo kwa sababu wabaishi mapato. Le roi rentre. Mfalme anarudia. Il dit ramenez-moi les serviteurs là. Anasema muniletee ule mtumishi ule. Sortez-les du cachot. Mutoshe ndani ya kifungo. Et il dit na anasema ton histoire là, ile mambo yako unasemaka kila siku, ton Dieu là dont tu parles est bon. Mungu wako unasemaka aseme kwa regarde ce qui s'est passé. Sikia mambo linifikia mkuu. Regarde, on m'a pas sacrifié. Le serviteur lui dit Dieu est réellement bon. Parce que si moi aussi tu ne m'avais pas mis au cachot, si j'étais avec toi en brousse, en te ratant toi, c'est moi qu'on allait récupérer. C'est que Dieu est bon pour toi, mais il est aussi bon pour moi. Je dis à quelqu'un ce soir, si Dieu te précède, il fera que les circonstances travaillent en ta faveur. Je commande au nom de Jésus, par l'autorité que le Seigneur m'a donnée, parce que si tu ne le sais pas, l'autorité de la parole de Dieu est commandée aux astres, aux nuages, au climat. Je commande cette année que le temps et les circonstances puissent travailler en ta faveur. Si tu dis amen comme il faut, je commande que le temps et les circonstances puissent travailler en ta faveur. J'entends quelqu'un crier très fort amen et que le temps travaille en sa faveur. J'entends quelqu'un crier très fort amen et que cette année les circonstances lui obéissent. Hier je vous ai dit, pendant la période de confinement, en plein Covid, nous au Bel Air nous avons acheté une parcelle derrière nous pour l'église. Parce que j'ai dit à l'église, même s'il y a confinement, Dieu n'est pas confiné. Et pour ça, je suis sûr qu'on ne me mettra pas en prison. Mais c'est une vérité. Que vous le voulez ou pas, dans ce monde ici, il y a des gens qui, grâce à Covid, ils sont en train de devenir des millionnaires. Je ne vais pas vous citer des noms des docteurs, mais il y a des docteurs XY au nom de Covid, ils sont en train de devenir des millionnaires. A dit, laissons les blagues, disons-nous la vérité. Bon, Pasteur Vicky, lui, il est à l'inspection de la santé. Bon, au moins, pour lui, je peux dire, il ne va pas me faire arrêter. Bon. Covid l'a fait aussi monter parce que ils vont en mission à gauche, ils vont en mission à droite et tout ça. Donc s'il n'y a pas de Covid, il ne verra pas clair.
Et vous pensez qu'un médecin devient riche à cause de Covid, et moi, enfant de Dieu, que je puisse sombrer au nom de Covid? Ça n'arrivera jamais. Je prie et je déclare, même quand il y aura la pandémie sur la terre, qu'elle travaille en ta faveur. Qui a dit amen et qu'il monte malgré la pandémie? Quand le Seigneur te précède, il a la capacité de faire que les circonstances travaillent en ta faveur. C'est pourquoi tu produiras. Et la quatrième chose, je l'introduis et nous allons la continuer demain. Et cette quatrième chose, je l'aime beaucoup. N'oublie pas d'où nous venons. Tu dois produire parce que les résultats encouragent. Minimum effort, maximum résultat. Tu dois produire même sur un sol dur. Parce que tu dois faire la différence. Tu dois produire parce que Dieu te précède. Et en te précédant, il fait que les circonstances travaillent en ta faveur. Et quatrième chose, tu vas produire parce que tu es serviteur et servant du Seigneur. Ah, c'est là la chose. C'est là la chose. C'est là la chose. Quand je reviendrai demain, je vais vous montrer, Dieu voulant, que dans le livre de Luc chapitre 1er, il y a une femme. Elle s'appelle Élisabeth. Mais dans sa condition, nous y reviendrons demain. Elle n'avait pas d'enfant. Mais l'homme et la femme, on les appelait serviteurs de Dieu. Mais Moïse a donné la pensée de Dieu. Et quelle est la pensée que Moïse nous a donnée? Cette pensée est simple. Exode a dit, vous servirez le Seigneur, il éloignera la maladie. Vous servirez le Seigneur et il n'y aura pas de femmes stériles parmi vous. Qui a dit amen? Rentrons dans le principe du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, la femme, ce n'est pas seulement la femme au sens physique, mais la femme, c'est l'épouse du Christ. C'est le symbole de l'église. Et l'église, ce ne sont pas les quatre murs, mais l'église, c'est toi et c'est moi. Rentrons à Moïse. Donc moi et toi, nous servirons le Seigneur, et sur cette terre, nous serons productifs. Et si tu dis amen, que ce soit dans tes affaires, que ce soit dans tes projets, que ce soit dans ton ministère, je révoque la stérilité au nom de Jésus. Si tu dis encore amen bien, que ce soit dans tes affaires, dans ton ministère, dans tes projets, je révoque tout avortement au nom de Jésus. Parce qu'il a dit il n'y aura ni stérilité, ni avortement. Donc il veut dire, vous servirez Dieu, et dans vos projets aussi, vous commencerez et vous achèverez. Que Dieu t'aide à aller jusqu'au bout. Quelqu'un dit amen et qu'il aille jusqu'au bout. Parce qu'on l'appelle serviteur de Dieu. Et parce qu'on l'appelle servant de Dieu. Ça j'aime beaucoup. Et vous allez comprendre pourquoi. En fait, pourquoi en tant que serviteur ils produiront? C'est simple. Parce que le fait qu'ils soient serviteurs ou servantes, ce sont des semeurs aux yeux de Dieu. Quelqu'un dit avec moi semeur. Je n'ai pas entendu. Quelqu'un dit avec moi semeur. N'aie pas peur, dis avec moi semeur. Parce que peut-être que ton cœur commence à battre.
On va distribuer les enveloppes. Non, on va pas distribuer les batagawanya enveloppes. mabahasha. Hapana, hatutagawana bantu mabahasha. Ceux qui sèment avec larmes Benye kupanda na kilio moissonneront avec chant d'allégresse. atavuna na nyimbo za sifa. Redisons-le autrement. Tuseme mnamna Ceux qui s'aiment servent Dieu en pleurant. ya Mungu mkulia Ils produiront avec des chants d'allégresse. atazala na nyimbo za furaha. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'en tant que serviteurs et servantes, Sababu vile beko batumishi na ils vichaka ne sont pas des simples habitants de la terre. abana bakaaji tu ba dunia, Ils sont banakuwa des possesseurs de la terre. benye dunia. Demande-moi Uniulize et je te donnerai na nitakuuliza, même les extrémités de la terre Yome nitakupatia pour dunia possession. itakuwa yako. Une femme Mke a préparé un repas. anatengeneza Elle chakula, invite le roi anaalika mfalme, et le roi lui pose la question. mfalme anamuuliza ulizo, Puisque tu as servi, sababu ulinitumikia, quelle est ta demande? ombi yako ni nini? Même la moitié du royaume, Hata kipande ya ufalme cela te sera accordé. kama nakitaka nitakupa. Malheureusement, Esther n'est pas là pour Kwa ole que nous puissions l'entendre. joto musikie Cette phrase du roi ile tamko ya ne mfalme vient pas avant le repas, haikuwa itangulie chakula, mais vient après le repas. kisha chakula. La Bible Biblia est remplie de certaines promesses et bénédictions divines inajaza na ahadi na mabaraka ya kutoka qui kwa ne Mungu, viennent pas avant le service, haitangulie kazi, mais qui viennent plutôt après le service. inakuwa kisha kazi. Ce père-là Na ule baba n'est pas un gourmand ana tu wa kupenda pour kula, dire à son fils, kuambia mtoto va yake dans le champ, wende mushamba attrape le gibier, nitafutie nyama prépare pour moi, nipikie yeye, je mangerai nitakula et mon âme te na bénira. nafsi yangu itakubariki. Si nous étions dans ce monde Kama tulikuwa pa où les gens parlent bien français, ule batu wanasema ils vont dire, kimombo vizuri, mais soyons sérieux. tujiheshimie. C'est du n'importe quoi. Ni mambo kaniko na Mais nyambia il a les chèvres derrière là. cheko na bambushi ye ule Mais baba il dit à l'enfant, anaambia mtoto mais c'est quoi ça? ni bitu gani ule. Mais ce n'est pas une question de c'est quoi ça. Haina mambo ya C'est kutafuta ni comme mambo ça. njoo vile binekalaka. Et si dans cette salle, Na kama katikati il yetu y a des hommes et des femmes qui servent Dieu, wanaume na wanawake wenye kumtumikia c'est-à-dire ce sont Mungu, des semeurs. ni kusema ni Et bapandaji. tout semeur qui est dans cette pièce Kila mpandaji anapata doit savoir anapasha kujua qu'il arrivera un jour où tu vas moissonner. kwenye utavuna. Moisson après moisson, Ona kisha unavuna tena tu arriveras à l'abondance. na hivyo utapokea utele. Je voudrais terminer en te donnant 3 dimensions de personnes qui existent Napenda kumaliza kupatia hatua tatu ya watu we kwako et en te rappelant na mkukukumbusha. que c'est en début de... Vous voyez, cette année 2021 n'est pas qu'une simple année. Unajua mwaka 2021 sio tu mwaka saa miaka yote, Mais cette année 2021, lakini huyu mwaka c'est le début d'une décennie. inakuwa mwanzo ya mambo fulani. Cette année 2021, Huyu mwaka 2021 c'est la multiplication de 7 fois 3. ni kujumlisha mara 7 changa tena 3. Et tous ceux qui étudient les chiffres dans la Bible, Na bale bote banajifunza manamba mbiblia, ils savent que le chiffre 7 est un chiffre de plénitude. wanajua kwamba namba 7 ni ya kueneana ya ukamilifu. Comme 7 fois jette-toi dans l'eau, 7 Kama fois, mara 7 7 fois, 7 ujitupe fois. mumaji mara Mais ils 7. savent que le chiffre 3 Wanajua kwamba namba 3 est un chiffre de la divinité, ni namba ya umungu, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. kama Baba, Mwana Et na Roho quand tu multiplies Mtakatifu. 7 par 3, Na kama unajumlisha 7 kujumlisha tu na tombes 3 dans 21. utapata 21. Et l'année Na 2021 mwaka a été 2021 précédée par l'année 2020. ilitanguliwa na Et l'année 2020 2020 na mwaka était 2022 comme une année verrouillée, comme si la terre s'arrêtait. ilikuwa saa mwaka yenye kufungwa, ilikuwa saa dunia Et bila un shida, peu, ça rappelait l'époque de Noé, na ilikuwa nakumbuza wakati ya où Noa, l'eau était sur la terre, kule maji ilikuwa pa et dunia l'eau a ravagé des na choses, hata maji ilirarua vitu, mais l'eau n'a pas tout tué, lakini maji parce haikurarua que ce n'est vyote, pas l'eau qui va tout kwa tuer, sababu sio maji taua c'est Dieu vyote, qui a les derniers mots. ni Mungu njoo na Et sauti ya puis une mwisho. autre vie commence, Kisha maisha ingine et la kaanza, Bible dit c'était l'an 601. na Biblia inasema ni mwaka C'est dans 601, Genèse 8. ni mu mwanzo L'an 8.
mwaka 601. C'est-à-dire l'année qui vient après 600 où il y a eu le déluge. Il y a un nouveau départ. Noé sort de l'arche. Et Noé qui sort de l'arche doit commencer une vie nouvelle. Mais toute vie nouvelle doit commencer par un service. Et quel est le service? Noé prend l'offrande. Il bâtit l'autel. L'odeur monte, c'est Dieu. Et puis Dieu dit, je ne détruirai plus la terre. C'est-à-dire, à partir de maintenant, même si vous voyez la pluie, vous n'avez pas de raison d'avoir peur, parce que votre service, votre semence, votre offrande, votre autel a créé un nouveau départ. Et pour moi, pour tous ceux qui ont l'œil spirituel, ils doivent comprendre que 2021, c'est une année dans laquelle ils doivent multiplier les prières, les sacrifices, les semences, parce qu'ils ne le font pas que pour une année, mais ils le font pour une décennie. Si tu dis Amen pendant cette décennie, que tu sois béni. Si tu dis Amen pendant cette décennie, que tu vois clair. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que tous ceux-là qui sont restés attachés à Dieu, 2021 ne les a pas, 2020 ne les a pas tués. Et en entrant en 2021, Dieu déposera dans leurs mains ce qu'on appelle la semence, pour qu'il la dépose aussi devant Dieu, afin que dans cette décennie-là, il soit productif. Ma prière au trône de grâce, c'est que ce que tu feras en 2021 marchera avec toi jusqu'en 2029. Parce que c'est une décennie que tu consacres à Dieu par le service que tu es en train de faire. Alors je voudrais parler à quelqu'un dans cette salle. La prière que tu es venu faire aujourd'hui, que cette prière n'influence pas seulement un jour, mais que la prière que tu es en train de faire influence les 10 ans qui sont devant toi. C'est ton amen qui m'étonne. Si tu dis amen bien, que ce que tu es en train de faire maintenant déverrouille les 10 ans qui sont devant toi. Et pourquoi tu es vivant en 2021? C'est pour que tu aies la capacité d'influencer les 10 ans à venir. Et celui qui agira sagement, il va me le témoigner. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029. On ne te verra pas descendre, mais on te verra monter. Tu dis amen parce qu'il montera. C'est pourquoi en 2021, Dieu a parlé à l'église par le Saint-Esprit sur le mot abondance. Et ceux qui sont des miracles, Dieu a parlé à l'église que cette année et dans les 10 ans qui viennent, bénédictions multiples. Sans être ensemble, mais ayant été connectés au même esprit, parce que tout celui-là qui a la pensée prophétique, il comprend qu'à partir de 2021, c'est une courbe vers la montée. Et si tu dis amen bien, va vers la courbe de la montée. En achevant, voici ce que je vais te dire. Il y a 3 dimensions de personnes sur la terre. Et c'est par ces 3 dimensions que nous allons commencer demain. 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension des gens qu'on appelle les consommateurs. Les consommateurs. Et la deuxième dimension, j'aime, c'est la dimension des gens qui épargnent. Mais la troisième dimension, c'est la dimension des gens qu'on appelle les semeurs.
Et dans cette année 2021, na mwaka huyu mwaka 2021, demain je vais t'aider à comprendre que tu dois être dans la 3e catégorie. kesho nitakuelewesha juu ukupashe kumuile. Je rentrerai à Elisabeth et tu comprendras ça. Nitasemea Elisabeth na utaelewa. Consommateur, wa kupepeta, épargne, wa ula na pepeta na chunga kwa kiloko, et puis enfin semaine. na kisha mpandaji. Si tu manques, kama unakosewa, alors tu vas rater quelque chose qui va bénir ta vie. sema utakosa bienye bitabariki. Mais si tu viens, lakini kama unakuja, nous bénirons avec toi la décennie. tutabariki pamoja na wewe miaka 10. Alors tout ce qu'on va faire, chochote tutafanya, c'est de nous tenir debout. ni kusimama buima. Tiens-toi debout s'il te plaît. Simama na kusimama. Et en te tenant debout, wakati unasimama, nous prenons 30 secondes. tunachukua sekondi Et pendant 30 secondes, na kadiri ya tout ce que nous allons faire, c'est acclamer le Seigneur en poussant des cris de joie. Oh!